Deuxième partie du corrigé du TP13, d'accord. Donc maintenant on va utiliser le principe d'inertie proprement dit, c'est-à-dire qu'on va relier le mouvement observé aux forces qui s'exercent sur le système. Je vous rappelle, si vous regardez la petite photo qui est là, que le système étudié, c'est bien une bille qui tombe dans l'huile. Donc je vais repartir à partir de la question 2E, à savoir comparer les vecteurs vitesse tracés. Donc j'ai fait tous les tracés de vecteurs vitesse et vous pouvez constater, si vous avez travaillé proprement, que vous pouvez constater les inégalités ou égalités suivantes, c'est-à-dire que le vecteur V3 est plus petit que le vecteur V6, qui lui est très légèrement plus petit que le vecteur vitesse V9, qui lui est égal au vecteur vitesse V12. D'accord. Certains vont même trouver que V6 et V9 sont identiques, peu importe, ça ne changera pas nos raisonnements pour après. Question suivante, donc on passe à la partie 3. Et on vous demande d'identifier le système et le référentiel, donc je l'ai dit juste avant pour le système. Et puis le référentiel, je vous avais un rappel que c'est l'objet de référence par rapport au du mouvement. Donc le système et la bille. Elle est étudiée dans le référentiel de la caméra. Et cette caméra, en fait, elle est fixe par rapport à la surface de la Terre, donc on va l'associer au référentiel terrestre. Donc ensuite, on vous demande de faire un diagramme objet-interaction pour trouver les forces qui s'exercent sur la bille. Donc notre système, c'est la bille, que je vais appeler B. Évidemment, elle est en interaction avec la Terre, comme tout objet proche de sa surface. Hop, c'est une interaction à distance. Et puis elle est aussi en interaction avec l'huile, que je vais noter H. Hop, interaction à distance. La force qui exerce la Terre, T, force de Terre sur bille. Je vous rappelle que la force gravitationnelle qui exerce la Terre sur la bille, c'est ce qu'on appelle plus simplement le poids de la bille. Et l'autre force va s'appeler force exercée par l'huile sur la bille. Si on réfléchit à la direction et au sens de ces forces, on sait que le poids, ça va être une force toujours verticale et vers le bas, tandis que l'huile va tendance à faire flotter la bille, c'est-à-dire qu'elle va exercer une poussée plutôt verticale et vers le haut. Ensuite, on vous demande d'énoncer la contraposée du principe d'inertie. Donc pour ça, il va falloir utiliser les documents 1 et 2 qui sont ici. Tac. Donc on vous donne l'expression du principe d'inertie. Lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors son vecteur vitesse est constant. Et réciproquement. D'accord. Ouais, c'est comme le théorème de Pythagore. Si vous avez une égalité entre les longueurs AB carré plus BC carré qui donne AC carré, ça veut dire que votre triangle est rectangle en B. La réciproque, si votre triangle est rectangle en B, alors forcément vous avez AB carré plus BC carré égale AC carré. Vous allez utiliser aussi la contraposée du théorème de Pythagore. Ok. Typiquement, si vous n'avez pas l'égalité AB carré plus BC carré égale AC carré, alors votre triangle n'est pas rectangle en B. On va faire la même chose pour le principe d'inertie, c'est-à-dire que ici, si non B, alors non A, donc si non B. Donc la proposition B, c'est le vecteur vitesse qui est constant. La proposition A, hop, c'est les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Donc si j'essaie de reformuler ça, donc si non B, alors si son vecteur vitesse n'est pas constant, alors on va pas commencer par son vecteur vitesse, mais si le vecteur vitesse d'un système n'est pas constant, alors non A, alors les forces qui s'exercent
sur ce système ne se compense pas. Ok, donc tout ça. Hop. Donc si le vecteur vitesse d'un système n'est pas constant, alors la résultante des forces qui s'exercent sur ce système n'est pas nulle. Ensuite, on vous demande donc de comparer les forces qui s'exercent sur le système entre les points 3, 6 et 9 et 12, et pour ça, il faut utiliser soit le principe d'inertie, soit sa contraposée. Le plus simple, c'est de commencer par les points F et 12. On remarque que le vecteur vitesse est constant. Donc, d'après le principe d'inertie, la résultante des forces nulle, c'est-à-dire que les forces se compensent. Autrement dit, vous avez une somme vectorielle de forces qui est nulle, vous avez deux forces, elles doivent se compenser. Donc comment est-ce qu'on va trouver ces forces? Ben, globalement, vous avez donc ici votre bille. Hop. La bille qui est là. On a le poids de la bille représenté. Hop. Si je fais un poids avec une longueur sur deux carreaux, hein, on n'a pas besoin de le calculer, on fait juste attention à quelque chose de cohérent. Hop. Et bien si les forces se compensent, ça veut dire que je vais avoir une résultante qui est nulle. Autrement dit, l'autre force doit compenser la première, c'est-à-dire que la force qui exerce l'huile sur la bille, hop, elle doit bien avoir la même valeur, mais un sens opposé. Ce qui fait que mathématiquement, je peux écrire que F de huile sur bille, elle est bien égale au poids. Et vectoriellement, ce sont deux vecteurs qui sont opposés. Donc cette fois-ci, hop, vectoriellement, je ne peux plus écrire que ces deux forces sont identiques, mais qu'elles sont opposées, d'accord? Ce que je traduis par un signe moins, comme en maths. Là, c'est des forces opposées, on va mettre E. Entre, cette fois-ci, entre les points 3 et 6, on constate que le vecteur vitesse augmente, ce qui veut dire que les forces ne se compensent pas, donc la résultante des forces n'est pas nulle, d'après cette fois-ci non plus le principe d'inertie, mais sa contraposée. Hop. Pourquoi est-ce que cette résultante des forces n'est pas nulle? Alors, si on dessine nécessairement, hop, on a toujours la bille, son poids donc toujours une force verticale vers le bas, et vu que la masse de la bille n'a pas changé lors de sa chute, et que la constante de gravitation sur Terre n'a pas changé pendant la chute, forcément le poids n'a pas changé. Donc ce qui a changé, c'est forcément l'autre force, c'est la force qu'exerce l'huile sur la bille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? A priori, si on veut expliquer que le vecteur vitesse augmente, on a un mouvement qui va vers le bas. Ça veut dire que la force qui tire vers le bas, elle tire plus fort que celle qui fait remonter vers le haut. Il faut que je fasse une force qui va vers le haut plus petite que celle qui va vers le bas. C'est-à-dire que la valeur de la force qu'exerce l'huile sur la bille, elle est inférieure au poids. Pourquoi? Alors, pour trouver cette explication, donc je rappelle qu'ici c'est la force qu'exerce l'huile sur la bille. Pour trouver cette explication, il faut aller chercher dans le document 3. Donc, si je prends la force exercée par un fluide, je la règle, hop, vous avez en fait deux composantes.
une composante qu'on appelle la poussée d'Archimède. Vous vous rappelez, Archimède dans sa baignoire qui cherche à expliquer pourquoi il pouvait flotter dans l'eau. Et donc cette force, elle s'explique lorsque le système est immergé dans le fluide, même sans mouvement. C'est-à-dire que qu'il y ait mouvement ou pas de mouvement, la poussée d'Archimède que subit la bille de la part de l'huile, c'est toujours la même. Et puis une autre composante qui est une force de frottement, qui est une force qui est opposée au mouvement et dont la valeur augmente avec la vitesse. Alors, au départ, on lâche la bille dans l'huile. La bille n'a quasiment pas de vitesse, et puis, vu qu'elle chute dans l'huile, sa vitesse va augmenter. Donc, au fur et à mesure que la bille chute dans l'huile, sa vitesse augmente. Puis, elle va augmenter jusqu'au point de rattraper la valeur du poids. Et à partir du moment où la valeur de cette force, qu'exerce l'huile sur la bille a rattrapé la valeur du poids, et bien, nécessairement, on se retrouve avec une situation où deux forces se compensent. Donc, si deux forces se compensent, ça veut dire que le mouvement va devenir rectiligne et uniforme, le vecteur vitesse est constant, d'après le principe d'inertie, et forcément, la vitesse va cesser d'augmenter. C'est un peu comme quand vous faites du vélo. Donc, vous commencez à vélo, et puis vous appliquez une force qui est assez importante sur vos pédales, et puis vous accélérez, puis au bout d'un moment, vous avez beau appliquer la même force sur les pédales, vous arrêtez d'accélérer, vous pouvez juste rouler à vitesse constante. Pourquoi? Parce qu'au début, vous n'allez pas très vite, donc les frottements de l'air, ils sont peu importants. Donc vu que les frottements de l'air sont peu importants, vous pédalez avec une force plus importante que ces frottements de l'air, donc vous accélérez. Et puis, arrivé à une certaine vitesse, les frottements de l'air deviennent aussi importants que la force que vous exercez vous en pédalant, et donc les forces se compensent, vous n'accélérez plus, vous pouvez juste garder une vitesse constante. Phrase-réponse pour rédiger ça. Lorsque la bille accélère au début du mouvement, l'huile exerce une force sur la bille de plus en plus importante, jusqu'à ce que sa valeur soit identique à celle du poids. Et à ce moment, les forces se compensent et le mouvement devient rectiligne uniforme, autrement dit, le vecteur vitesse ne varie plus.